Bonjour à tous, je m'appelle Cristal Lebailly et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une FAQ, enfin, foire aux questions. Alors je vais essayer d'être le plus concise possible parce que vous avez été très nombreux à me poser des questions, certains d'entre vous m'en ont posé plusieurs. Donc voilà, je vais essayer d'être rapide et de piocher le maximum de questions de la part du maximum de personnes. Alors, première question de Lena Flo. Bonjour, avez-vous un rituel à faire avant de commencer à écrire? Alors, je pense que je vais faire une journée type, un jour, sûrement en septembre ou en octobre, pour vous montrer tout ce que je fais pour écrire. Mais normalement, je me lève à 6h, je vais promener Merlin, je vais au sport. Ensuite, je me mets à mon bureau, je fais mon post Instagram. Et après, c'est là que je commence à écrire. J'essaie d'écrire le matin, à part allumer ma lumière de bureau et avoir toujours une bouteille d'eau ou quelque chose à boire. Je fais pas trop de rituels, non. Je mets juste de la musique parfois, mais vraiment c'est tout. Je fais pas trop de trucs bizarres. Ensuite, question de Mélianor, auteur. Quel épisode préféré de Kaamelott? Mais en vrai, je crois que c'est le tout premier de la série, parce qu'il me fait mourir de rire. Alors, autant les autres, oui, j'adore Yvain et Gauvin, donc dès qu'ils sont tous les deux, ça me fait rire. Mais le premier épisode avec Perceval, l'histoire des scorpions, qu'il faut cramer la forêt et balancer des cailloux, ça me tue à chaque fois. Ensuite, une question de Rodolphe Muller. Bonjour, qu'est-ce qui t'a motivé à quitter l'archéologie pour l'édition? Très bonne question. Alors en fait, l'archéologie, si je suis partie, c'est parce que le mode de vie ne me convenait pas trop. J'adorais la recherche, j'adorais apprendre des choses, mais en vrai, lorsqu'on est archéologue, on est sur le terrain, on est avec plein de gens qu'on connaît pas, on dort dans des tentes, on est toujours en compagnie, on n'est jamais trop seul. Il faut être fan de Kaamelott parce que c'est que des blagues de Kaamelott tout au long de la journée sur le chantier et ça c'est super. Les archéologues c'est vraiment des personnes incroyables parce que elles sont pas là pour l'argent, elles sont pas là pour la gloire, c'est vraiment juste des passionnés et il y a rien de plus passionnant que des gens passionnés. Voilà, c'était le fait d'être toujours avec des gens, d'être loin de chez moi, de pas avoir mes habitudes dans mon petit cocon et voilà. C'est pour ça que j'ai pas continué en fait. Ensuite, une question de Thomas Bollen. Penses-tu te lancer un jour dans l'écriture d'une BD ou manga? Continue comme ça. Alors je pense pas. Alors déjà je lis très peu de BD. Je n'ai jamais été fan, même quand j'étais petite. Je lisais pas trop ça, à part les Tom Tom et Nana je crois, parce que ça j'aimais bien. Mais le fait moi qu'il y ait des images avec des bulles, j'ai jamais trop compris comment ça marchait. Alors les mangas où les dessins sont magnifiques, mais voilà c'est un peu dans tous les sens. Il y a des traits sur le côté, puis des trucs qui dépassent. Et, et moi je comprends jamais dans quel sens faut lire, donc je pense pas en faire, parce que déjà je ne suis pas adepte de ça à la base. Mais après faut jamais dire jamais. Ensuite, une question de Natetrochel. Quel âge a Merlin? 2 ans. Quel est selon toi le nombre de mots idéal pour un roman d'aventure saupoudré de romance? Le nombre que tu veux. Je sais que le nombre minimum qu'on estime de mots pour un roman c'est 50 000 environ. Moi après j'ai jamais réussi à faire juste 50 000, je vais toujours plus loin. Moi je suis toujours dans les 80 000 et là l'expiation c'est 90 000. Mais après c'est comme toi tu le sens. Surtout ne jamais faire de remplissage parce qu'on s'en rend compte à la lecture et c'est pas du tout agréable pour le lecteur. Donc fais comme tu le sens et après tu verras si tu ressens le besoin de rajouter des scènes ou d'en enlever. Mais ne te fixe pas un objectif de mots comme ça sans qu'il y ait de justification. Dans ton bureau, as-tu un objet préféré? Non. Non. J'aime bien tous mes petits objets que j'ai, mais de préféré, je vois pas. Ça j'aime bien parce que je trouve ça cool. Après, je pense que c'est les objets auxquels je tiens particulièrement, c'est tous mes restes de fouilles et ce que j'ai ramené de Pompéi, mais voilà, c'est tout. Ensuite, une question de Sunflower Cyrine. Qu'est-ce qui t'encourage à écrire? Perso, ce sont les livres qui m'entourent. Alors, ce qui m'encourage à écrire, moi, c'est plus intérieur, ce qu'il y a dans ma tête. C'est que j'ai tellement d'histoires, en fait, tellement de personnages, mais juste que j'adore, qui sont extraordinaires, qui m'arrivent comme ça, que j'ai envie en fait de les faire connaître à d'autres personnes. Et c'est ça en fait qui me pousse à écrire, c'est de raconter aux gens tout ce qu'il y a dans ma tête, de faire connaître tous les personnages mais qui attendent que ça, que je raconte leur histoire. Donc moi c'est plus ça.
Alors ensuite, deux questions de Juliette Baron, autrice. D'un point de vue juridique, quel statut pour les auteurs auto-édités? Alors moi, je suis nulle dans tout ce qui est administratif. Vous m'avez demandé des vidéos là-dessus, et c'est vrai que ce serait intéressant, mais limite, j'ai peur de vous dire des bêtises parce que moi je fais des trucs, mais c'est pas non plus hyper sûr à chaque fois. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis en auto-entrepreneur ou micro-entreprise, déjà je sais même pas, et je suis en libéral. Donc je pense que c'est ça ta question. Et ensuite tu m'as demandé comment déclarer ses revenus aux impôts par exemple. Alors là c'est justement le point où j'ai fait un truc qu'il faut pas forcément faire. Lorsqu'on est auto-entrepreneur, il faut déclarer ses revenus et cotiser, enfin en tout cas donner de l'argent à l'URSSAF. Et moi, lorsque je me suis inscrite en tant qu'auto-entrepreneur, ils m'ont demandé si je voulais adopter le versement libératoire ou quelque chose comme ça. Et j'ai cherché en 2 minutes ce que c'était, j'ai vu que ça simplifiait les démarches. Alors j'étais super, moi j'ai horreur de l'administratif, tout ce qui peut simplifier mes démarches, je prends. Du coup j'ai pris ça. Sauf que, d'après ce que j'ai compris, après coup, le versement libératoire me fait payer, enfin me fait cotiser plus du coup parce que je déclare plus à l'URSSAF et du coup ça m'évite de payer après coup les impôts dessus. Bref, en gros, ce que je fais, c'est que moi je déclare à l'URSSAF ce que je gagne, et ensuite, sur ma fiche d'impôt, il y a une case spéciale où je dois mettre tout ce que j'ai déclaré à l'URSSAF. J'ai trouvé un site qui explique tout ça, donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos, c'est ce que moi je suis censée faire. Mais est-ce que c'est la bonne méthode? Pas sûr. Ensuite, une question de AdSins. Tu préfères lire ou écrire? Écrire. Même si j'adore lire, c'est plus écrire. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'abandonner un roman alors qu'il avait déjà bien avancé? Oui. Oui, 2. Alors je vous en parle plus d'un et du coup vous êtes là, mais 2? Oui, j'en ai abandonné 2. Alors j'en ai abandonné un, mais c'est le tout premier que j'ai écrit, qui était aussi un fantastique jeunesse, donc c'était celui juste avant Lula. Et en fait, si je l'ai abandonné, c'est parce que je l'ai terminé, mais qu'après je me suis rendu compte qu'il manquait certaines charnières, qu'il y avait des points un peu flous, qu'il fallait continuer à creuser en fait. Et donc j'ai commencé à reprendre ça, et sauf que j'avais déjà tellement passé énormément de temps qu'à un moment j'ai juste eu envie de passer à autre chose, et c'est là qu'en plus je commençais à penser à Lula. Donc du coup je l'ai mis de côté pour me consacrer à Lula, et je suis pas revenue depuis. Et deuxième projet, c'est mon gros projet de SF que j'ai abandonné à 560 000 signes parce que le scénario ne tenait pas debout, mais que je vais reprendre bientôt j'espère. Ensuite, Emmanuel Stark, d'où te vient ton inspiration? Question originale, hein? Non, je déconne. Bravo! Alors, en vrai, combien de temps repasses-tu en général sur la relecture, retravail, réécriture, correction de tes romans en moyenne? C'est un peu différent. Pour Lula les monstres, j'y ai passé plus de temps que pour l'expiation. Pour Lula les monstres, je dirais que j'y ai passé en tout 6 mois, peut-être un peu moins. Parce que en fait, moi j'ai corrigé plusieurs fois moi toute seule. Après je l'ai envoyé à mes bêta lecteurs qui m'ont fait des retours à différents moments. Et du coup à chaque fois je reprenais. Donc en tout, ça m'a pris 6 mois, mais j'étais pas non plus 6 mois à fond dessus. Et pour l'expiation, ça m'a pris moins de temps parce que là j'ai appris et j'ai plus compacté le tout pour avoir les retours en même temps, etc. Donc je dirais que ça m'a pris 2 mois. Ouais, 2 mois, ça m'a pris 2 mois. Mais en même temps, c'est un peu différent parce que Lula les monstres, j'ai passé que 3 mois à l'écrire. Ça a été très vite, fulgurant, alors que l'expiation, j'y ai passé du coup 4 mois, plus un après, mais j'ai fait tellement de pauses et à chaque fois je reprenais depuis le début ou je retravaillais pendant l'écriture que du coup j'avais beaucoup moins de travail à faire après en correction. C'est bizarre. L'écriture initiale te prend-elle plus ou moins de temps que tout ce que je viens de citer? Bah ça dépend du coup, Lula les monstres 3 mois, pile, je crois que j'ai fait vraiment tout en un été, et l'expiation 4 mois et plus 1 quoi. Donc ça dépend, en fait j'ai pas vraiment de règles. Ensuite, une question de Rose Secret écrivaine, un conseil pour les jeunes écrivains. Alors j'ai sorti une vidéo, 10 conseils pour les jeunes auteurs. La fille elle se souvient même plus des vidéos qu'elle fait, mais ouais j'ai sorti une vidéo là-dessus, donc je donne pas mal de conseils, mais si je devais en donner un, je sais pas trop parce qu'il y a tellement de choses que j'aimerais dire, mais voilà, ce serait juste d'écrire, de pas forcément se prendre trop la tête, d'écrire comme on le sent, de pas
se comparer, surtout ne pas se comparer aux autres, parce que je reçois beaucoup de messages de jeunes auteurs qui me disent mais je veux écrire, mais ce que j'écris quand je vois, enfin c'est nul, alors que je lis des livres qui sont super. Mais il faut surtout pas se comparer, parce que le premier jet du premier livre de l'écrivain que vous adorez, il ne ressemblait certainement pas au livre publié que vous avez dans votre bibliothèque. Mais ça c'est évident. Mais il faut surtout pas se comparer à ça, parce que tous les livres que vous voyez en librairie, ils ont été revus des dizaines de fois, ils sont passés par je ne sais combien de phases de polissage, donc c'est normal que votre premier jet ne ressemble pas à ça. Le but d'un premier jet, c'est de vous raconter l'histoire à vous-même, de poser les bases et d'apprendre au fur et à mesure. Donc c'est ça, lancez-vous, ne regardez pas ce que font les autres et essayez de vous accrocher, parce que ça va être long, ça va être difficile, mais après vous serez juste super fiers de vous. Ensuite, une question de Joël Mime, pourquoi l'auto-édition? Alors déjà pour 3 raisons. La première, c'est que je voulais garder mes droits, toujours sur mes livres. Ensuite, la deuxième, c'est parce que je savais que je pouvais tout gérer toute seule et que j'en avais envie, que j'adore faire mes couvertures, faire mes fichiers, mes maquettes, promouvoir mes romans, être sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui me dérange absolument pas et que je fais avec grand plaisir. Et troisième point, c'est que je pense sincèrement qu'aujourd'hui, pour vivre de l'écriture, en tout cas lorsqu'on débute, qu'on n'a pas publié beaucoup de livres, le mieux c'est d'être en auto-édition en fait. On touche plus de revenus, plus régulièrement, c'est complètement transparent. Et voilà, je pense que c'est la meilleure méthode pour espérer vivre de l'écriture à l'heure actuelle. Ensuite, une question de JFJ. Certains vices peut-être. Alors, je procrastine beaucoup. Alors autant des fois je peux avoir des phases de hyper productivité où je fonce pendant des jours, mais autant des fois je peux être devant mon écran à regarder des séries, à bouffer n'importe quoi. Enfin c'est mon plus gros problème, ça c'est la procrastination. Deuxième, je dirais que du coup je peux manger énormément, j'ai des grosses phases de boulimie pour me rassurer, pour me sentir un peu mieux. Et sinon je pense que c'est mes 2 gros problèmes. Ensuite, une question de Sindra Tasson. Doit-on dire à ses collègues de travail lorsqu'on vient d'arriver dans un nouveau job que l'on écrit un livre? À première vue, comme ça, j'aurais dit bah oui, ça peut lancer une conversation, mais c'est vrai qu'on sait jamais à qui on s'adresse, on sait jamais si les personnes du coup qu'on ne connaît pas vont être enthousiastes, vont s'en foutre ou au contraire s'en moquer. Je dirais peut-être d'attendre un petit peu, parce que je sais à quel point parfois il suffit qu'une personne comprenne pas ce qu'on fait, en rigole ou soit même un peu moqueuse, des fois ça peut nous plomber pendant des jours. Donc moi je vous dis, pensez d'abord à votre mental et voyez comment les gens sont autour de vous. S'ils sont super sympas, pourquoi pas. Mais voilà, si vous sentez que ils vont pas forcément accrocher ou vous soutenir, pourquoi leur en parler? Ça sert à rien de vous embêter à entendre leur avis. Ensuite, Louise Delcroix, combien as-tu de projets d'écriture au total? Alors, j'ai une 50aine de projets d'écriture à l'heure actuelle, de premiers tomes. Donc c'est-à-dire que certains ont ont des tomes qui arrivent après. Est-ce que tous ces projets sont viables? Pas sûr. Est-ce que je compte faire tous ces projets? Pas sûr. Mais pour l'instant, j'ai une 50aine d'idées pour des romans. Quelles études as-tu fait? Lycée, études supérieures. Alors, j'ai fait un bac L, ensuite je savais pas quoi faire, donc j'ai été une année dans une fac économie sociale. Ensuite, je sais toujours pas quoi faire, donc je suis allée en histoire de l'art, spécialité archéologie pendant 3 ans. Pendant ce temps-là, j'ai su que je voulais écrire, apprendre à faire mes livres pour les auto-publier, donc j'ai commencé à voir pour travailler dans l'édition. Donc à la suite de ma licence, j'ai fait 2 ans dans une école pour apprendre à travailler dans l'édition, à être en fabrication. C'était en apprentissage, donc pendant ce temps-là, je travaillais également dans une maison. À la fin de ces 2 ans d'apprentissage, la maison dans laquelle je travaillais m'a proposé un CDI en tant que responsable de production. Donc j'ai accepté et je suis restée là-bas presque 2 ans encore en plus. Voilà. Pourquoi as-tu voulu travailler dans l'édition? Sincèrement, c'est pour apprendre à faire mes propres livres. Ça a toujours été très clair pour moi que je voulais tout faire toute seule.
Je connaissais même pas trop le principe de l'auto-édition ou quoi que ce soit, Amazon, je connaissais pas du tout. Mais je savais que je voulais trouver un moyen de tout savoir faire toute seule. Donc je me suis dit, bah autant aller dans l'édition, apprendre à faire des livres, vu que tu veux faire ton livre. Donc c'est principalement pour ça. Et aussi, il faut savoir que lorsque je me suis lancée dans l'écriture, je fréquentais beaucoup un forum d'écriture et j'adorais en fait parler aux auteurs qui avaient dessus, on parlait de nos projets, de nos difficultés, etc. Et du coup, je me suis dit, bah, non seulement tu vas apprendre à faire ton propre livre, mais en plus tu vas pouvoir parler à des auteurs toute la journée. Et voilà, donc c'était un peu double avantage. Ensuite, on a une question de Esther Roussy. Des conseils pour un premier roman. Alors, je pense que mon conseil, ça serait d'écrire son premier jet sans trop de barrières, sans s'imposer forcément certaines choses, le plus naturellement possible pour pas se brider. Parce que ce qui compte, c'est voilà, de finir le premier jet à tout prix. Et ensuite de laisser reposer son manuscrit le maximum de temps. Voilà, de pas hésiter à laisser 1 mois ou 2, peut-être même 3 si vous ressentez le besoin. Mais de pas reprendre tout de suite pour après pouvoir se consacrer à la réécriture. Parce que je pense que lorsqu'on a écrit un certain nombre de livres, pour ce qui n'est pas mon cas, mais plus on en écrit, plus on connaît ses erreurs, plus on sait où sont les petites failles, plus on sait comment vite améliorer quelque chose, on se rend compte de certains trucs. Alors que si c'est le premier, on n'a pas forcément tous ces réflexes-là, et je pense qu'il faut vraiment avoir un regard neutre, oublier ce qu'on a écrit, oublier son manuscrit, pour pouvoir le corriger au mieux. Ensuite, une question de You Wonderland. Comment s'organiser quand on a plein de projets ? Alors, moi je suis nulle pour ça, clairement. Je ne sais pas m'organiser lorsque j'ai plein de projets. Alors, c'est bizarre parce que au travail, autant j'étais très douée pour ça, pour gérer je ne sais combien d'auteurs, de projets, de flux toujours, de trucs d'impression, de fabrication, de correction, de machin. Ça, j'étais très bonne. Mais moi, là actuellement, avec mes projets d'écriture, de chaîne YouTube, mes autres projets de communication que j'ai, je n'y arrive pas. Donc je n'ai vraiment pas de conseils là-dessus parce que je suis moi-même très mauvaise. Moi, ce que je faisais il y a quelques mois où j'arrivais encore à m'organiser avec plein de projets différents, c'est que chacun avait son heure dans son emploi du temps, j'étais hyper carrée. Mais maintenant, je fais plus ça. Donc désolée, je galère comme toi. Ensuite, une question de Noémie Praetor Trash. Quels sont tes projets futurs, écriture, non pas YouTube? Donc là justement j'ai mon roman fantastique Young Adult sur lequel je galère beaucoup et je n'arrive pas en fait à écrire avec tout ce que j'ai en tête comme projet pour YouTube ou pour ma communication en général. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre de côté en fait et me consacrer pendant le mois d'août là à tous mes projets de contenu que j'ai pour au moins, j'aimerais bien 2-3 mois, non peut-être 1-2. Et comme ça, après, en septembre-octobre, je pourrais me consacrer de nouveau à ce projet parce que là, je vois pas comment le faire. Et en plus, le truc, c'est qu'il me reste vraiment pas grand-chose à écrire, hein, donc c'est un peu ça qui m'énerve. Mais bon, donc j'ai celui-là. Après, il faudrait que j'écrive le tome 2 de ce livre parce que ça s'appelle une série. Mais j'aimerais bien aussi reprendre l'écriture de mon projet de SF qui lui, voilà, je sais tout ce qui va se passer, donc ça peut aller très vite, mais c'est un énorme projet, ça va être un assez gros manuscrit, donc voilà, pour l'instant je suis sur ces 2 projets-là. Comment vis-tu ta nouvelle vie depuis que tu as quitté ton emploi ? Je la vis très bien, je la vis très bien, franchement, jamais été aussi heureuse, épanouie. Voilà, j'ai la chance que la vente de mes livres et mes activités en tant que bêta lectrice me permettent d'en vivre. Donc je vis pas non plus comme une reine, hein, ça c'est sûr, mais voilà, j'ai suffisamment de quoi vivre pour manger, avoir un toit au-dessus de ma tête et être bien dans mes baskets. Donc c'est super. Après, mon problème à moi, c'est que j'ai des grands hauts, mais également des grands bas. C'est un peu bizarre, mais voilà, des fois, je suis super motivée, genre je sais que je vais tout réussir, que je vais cartonner, je bosse à fond. Et il y a des jours où je suis au fond du trou à ramasser la petite cuillère, je me demande ce que je fabrique et je commence à paniquer. Mais bon, ça m'arrivait aussi dans mon travail et c'était 3000 fois pire.
Donc voilà, là je sais que j'ai beaucoup de chance, il faut que je travaille à fond pour réaliser mes rêves. Donc généralement ça va et je suis très heureuse. Voilà. Une question de la pause lecture. Bonsoir, combien de temps t'as pris l'écriture de l'expiation? Alors ça m'a pris 4 mois il me semble, ensuite une pause parce que j'ai lancé la chaîne YouTube, et ensuite 1 mois, et j'ai terminé la veille au soir de la sortie de Lula et les monstres, parce que je m'étais promis que je terminerais le premier jet de l'expiation avant la sortie de Lula et les monstres. Envisages-tu d'écrire d'autres thrillers? J'adorerais, parce que il y a pas longtemps j'ai eu un complément d'idée pour une histoire à laquelle j'avais pensé il y a longtemps, et je me suis dit mais c'est génial! Faut trop que j'écrive là-dessus. Et du coup, ouais, j'adorerais. J'ai pas énormément de projets de thriller, mais j'adorerais. Ensuite, une question de Pierre LSJNR. Êtes-vous étudiante en emploi? Comment subsistez-vous à vos besoins malgré tous les mois et l'énergie investie dans vos travaux et vidéos? Alors non, justement, je me suis débarrassée du problème, ni étudiante, ni en emploi. Je me consacre à mes projets à 100%, donc je vis de mes livres et de mes prestations en tant que bêta lectrice. Voilà. Et je reviens parce que ma caméra n'avait plus de mémoire, donc j'ai dû tout mettre sur mon ordinateur. Bref, donc on a une dernière question de Tesseract. Alors, elle a regardé les vidéos qui parlaient de réécriture, promotion, édition, et elle voulait savoir dans quel ordre ça se passait généralement. Alors déjà pour la promotion, moi j'essaye de tenir au maximum informée ma communauté pendant tout le processus d'écriture, donc pendant le premier jet, pendant la phase de pause et après pendant la réécriture. Je trouve que ça fait vraiment partie intégrante de la promotion parce que ça crée une forme d'attente. Alors après faut pas parler que de ça non plus, mais c'est bien quand même de le faire. Donc la promotion commence en fait dès le premier jet. Ensuite moi quand j'ai fini tout mon travail de réécriture, d'assurer que tout tient ensemble, etc. Je l'envoie en correction. Alors moi, pour la correction, je vous recommande la plume de Camélia. Je vous laisse le lien en barre d'infos. C'est ma correctrice pour l'expiation et elle est vraiment super. Donc si vous cherchez quelqu'un, allez la voir elle. Ses prix sont très bien, son travail est impeccable. Donc je vous la recommande. Ensuite, une fois que c'est corrigé, je mets en maquette. Je fais moi-même la maquette de mon livre et pareil je fais les fichiers numériques. Alors pour la couverture il faut savoir que normalement je l'ai faite pendant le premier jet parce que j'en ai besoin en fait pour terminer le livre, en fait de voir à quoi il va ressembler et tout de suite ça me donne envie de le finir à tout prix. Donc moi ça m'aide beaucoup. C'est également à la fin de tout ce processus éditorial que je commence à montrer la couverture, enfin peut-être même un peu avant. Mais c'est plutôt voilà, dès que j'ai une date de sortie en tête, que je sais que tout est bouclé, que là je m'avance et je donne le résumé, la couverture, etc. Ensuite, moi je prévois toujours un délai après avoir terminé le roman pour me laisser le temps d'en imprimer pour moi et d'organiser un peu toute la promotion, etc. Donc moi je me laisse, là je crois pour les expiations, je me suis laissé 1 mois et demi, on va dire. J'ai un gros problème avec les dates, j'ai une mémoire vraiment pourrie, mais je pense que c'était 1 mois et demi. Donc pour l'impression de mes exemplaires à moi, ceux que vous avez commandés sur mon site internet, je suis passée par Books Factory, qui a été vraiment un super imprimeur, relation client super. Quand je demandais un truc, j'avais la réponse en une demi-heure. J'ai demandé s'ils pouvaient aller un peu plus vite que leur délai annoncé parce que ils m'étaient prises un peu trop tard. Et ils ont assuré, ils ont dit oui, pas de problème, on vous les envoie. Donc vraiment super, je vous les recommande aussi, Books Factory, je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Donc du coup je laisse toujours un petit moment comme ça, un petit mois pour être sûre de tout avoir, prévu. Les posts pour Instagram, Facebook, le book trailer. Et voilà, après le livre sort et la vraie phase de promotion commence. Alors il faut savoir que c'est bien de faire de la promotion avant que le livre sorte pour créer de l'attente, mais je pense que toutes vos forces doivent être mobilisées lorsque le livre sort, parce que mine de rien, tant que vous faites de la promotion pour un livre qui n'est pas sorti, vous ne réalisez pas de vente, vous n'avez pas de lien qui mène à l'achat, alors que dès que le livre est sorti, c'est là que les gens vont pouvoir acheter. Donc voilà, c'est important de faire ça, parce qu'il y en a beaucoup qui font la promotion avant, et une fois que le livre est sorti, ils font plus rien. Donc je vous le dis, ne faites pas ça. Voilà, c'est tout pour cette FAQ qui doit déjà être super longue, donc je vais pas trop traîner.
Au cas où vous n'auriez pas vu la vidéo de samedi, je vous rappelle que déjà mon livre est sorti, L'Expiation, donc vous pouvez vous le trouver sur mon site internet mais également sur Amazon en numérique et en broché. Si vous aimez les thrillers fantastiques, ça sera peut-être votre lecture de l'été. Ensuite, deuxième nouvelle que j'ai annoncée qui est pas super, c'est que la chaîne va partir en vacances pendant le mois d'août. Elle va revenir en septembre. Donc en fait tout ça c'est pour moi me laisser le temps en fait déjà de recharger un peu mes batteries et surtout de préparer plein de nouveaux contenus pour la rentrée. Je vais juste sortir celle sur J.K. Rowling là, ce samedi, et après ça sera fini. J'en profite donc pour vous souhaiter à tous de super vacances. J'espère que vous avez pu trouver un peu de temps pour vous reposer, peut-être même un peu voyager. Moi je vais partir nulle part, mais bon. Du coup je vous dis à samedi prochain pour le vlog. J'ai essayé d'écrire comme J.K. Rowling pendant une journée. N'oubliez pas de liker la vidéo ni de vous abonner à la chaîne. Écrivez bien, bye!